Les médecins de l'hôpital Laval viennent de réaliser la toute première implantation d'une valve pulmonaire sans incision. C'est sans précédent au Québec. Amélie, c'est une intervention qui a permis d'éviter aux patients une opération à cœur ouvert. Tout à fait, c'est tout à fait révolutionnaire. Donc, les médecins sont en même temps capables d'implanter la valve pulmonaire sans incision par cathéter. Ça, c'est une première au Québec, Marie-Maude. C'est un type d'intervention qui se fait au moment où on se parle à travers 8 hôpitaux dans le monde. Et ce qui s'est passé cette semaine à Québec, c'est que les médecins de l'hôpital Laval ont enfin procédé à la fameuse intervention auprès de 3 patients, donc 3 patients qui avaient une maladie cardiaque congénitale de naissance et qui avaient déjà tous subi une opération à cœur ouvert. Pour bien comprendre de quoi est fait la fameuse petite valve révolutionnaire, je vous invite à entendre la cardiologue Christine Hood. C'est des valves qu'on peut implanter par la veine, des valves percutanées. Alors des valves qui, ça ici, c'est une valve jugulaire de veau qui a été montée sur un tuteur. Et cette valve-là, là, elle est ouverte, alors on la voit dans sa pleine grosseur, mais nous, quand on l'installe sur le cathéter, on l'étire. Mais c'est vraiment semblable à une valve humaine, une valve avec 3 feuillets qui va ouvrir et qui va fermer avec chaque battement du cœur. Et donc, on va entrer cette valve-là par la jambe du patient. Absolument, par la jambe du patient. Alors, il n'est pas du tout question de cicatrice, il n'est pas non plus question de procédure entre le chirurgien et l'interventionniste, comme c'est le cas pour les valves aortiques des personnes âgées, où souvent ça implique malgré tout que le chirurgien participe. Pour l'instant, notre chirurgien il est là en support moral et si jamais on a des problèmes. Et l'autre bonne nouvelle, Amélie, pour les patients, c'est que ça va considérablement réduire le temps d'hospitalisation pour eux. C'est une intervention qui fait passer le temps d'hospitalisation de 10 jours à 24 heures. Marie-Maude, imaginez, ça fait toute la différence. Et ce matin, donc, les 3 patients qui ont subi l'intervention cette semaine à Québec étaient présents. Je peux vous dire qu'ils semblaient être très en forme. Ils étaient tout sourire. Alors vraiment, c'est encourageant. Et ce que souhaite ici à Québec l'hôpital Laval, c'est que 10 à 15 personnes puissent bénéficier de ce type d'intervention chaque année. Eh bien, merci pour ces bonnes nouvelles, Amélie. Je vous en prie.